Hello, comment ça va? Alors vous êtes ici sur la première vidéo, le premier épisode consacré donc à mes meilleures lectures de 2012. Chaque année sur le blog je fais donc un bilan spécial, c'est-à-dire que je ne fais pas un top 10 ou un top 20 de mes meilleures lectures tout simplement parce que j'ai du mal de 1 à respecter un nombre précis comme ça de 10, de 10 ou de 20, et deuxièmement j'arrive pas à classer les romans ou les BD qui m'ont le plus plu. C'est pour ça que donc depuis plusieurs années, je fais par genre. Je vous dis donc quelques lectures marquantes, donc ça peut aller de 1 à 5 livres par genre. Et donc cette année, je vais faire la variante en vidéo. Donc ici vous vous trouvez sur la première partie qui est donc consacrée à 3 genres particuliers que sont les albums, les bandes dessinées et la chick-lit. Alors je commence tout de suite par les albums avec 2 albums donc, qui m'ont vraiment réjoui cette année. Il faut bien avouer que j'en ai lu très peu malheureusement, donc faut que j'essaie d'en lire plus en 2013, mais bon, il y a tellement de choses que j'aimerais faire cette année que pas sûre d'y arriver. Enfin bref, celle qui m'a le plus marqué, celle que j'ai vraiment adorée, mon coup de cœur album, il s'agit de Charles prisonnier du Cyclope d'Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin, publié aux éditions Seuil Jeunesse. Je recule parce que vous voyez c'est un très grand livre, il fait plus de 40 cm je pense. Donc c'est un album qui est la deuxième aventure de Charles, qui est donc le petit dragon, et qui dans ce tome-ci va essayer de trouver un ami. Si vous n'avez pas lu le premier qui s'appelait Charles à l'école des dragons, c'est pas trop grave, vu qu'ici c'est une autre aventure quoi. Alors pourquoi j'aime cette BD? Déjà pour ses dessins fabuleux. Ces dessins très colorés, pleine page, donc voilà c'est énorme. Si j'avais été vraiment une petite fille, je pense que j'aurais encore plus adoré. Et en plus de ces dessins merveilleux, il y a l'histoire, une histoire pleine de tolérance que nous conte ici le petit Charles. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Mon deuxième album que je retiendrai de cette année, je veux vous mettre la couverture maintenant vu que je ne l'ai pas sur moi, la voici. Il s'agit donc de 4 abominables petites histoires d'Aïcha El Roubio, publiées aux éditions Éveil et Découverte. Ce sont donc 4 petites histoires d'horreur qui ressemblent beaucoup à l'univers de Tim Burton, on a envie d'y rester. C'est des nouvelles assez angoissantes, c'est des petites histoires comme ça assez angoissantes, assez terrifiantes, donc je ne le conseillerais pas aux plus jeunes enfants. À vous de voir si vous voulez l'offrir à un enfant, s'il est apte à le lire, si c'est pas quelqu'un qui a peur facilement par exemple. Mais globalement c'est quand même pas mal, avec des histoires avec de l'humour noir, bien flippantes, et des dessins vraiment qui rappellent le dessin de Tim Burton dans son ouvrage, comment ça s'appelait encore, le truc avec l'enfant buitre. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais maintenant passer aux bandes dessinées. Qu'elles sont donc au nombre de 4 ces bandes dessinées. La première que je retiendrai, il s'agit de l'intégrale de Nocturno de Tony Sandoval, publiée aux éditions Paquet dans leur collection Calamar. Alors cette intégrale est sortie cette année, mais c'est un ouvrage qui datait de 2010 ou 2011, donc qui reprend les 2 tomes de la saga. On y suit 2 personnages. Le premier c'est un garçon qui s'appelle Sec, qui voit tous les jours le corps de son père décédé qui lui parle. Et la deuxième, il s'agit de Karen qui voit des monstres gigantesques, bien monstrueux, bien flippants. Et donc on va suivre la rencontre entre ces 2 personnages hors norme. Ce que j'aime beaucoup dans l'univers de Tony Sandoval, que j'ai découvert cette année, non pas avec cette BD là mais avec Le Cadavre et le Sofa, c'est qu'il allie à la fois tout ce qu'il y a de plus pur, de plus naïf, comme par exemple l'amour tout mignon entre 2 personnages, avec de la violence, de l'horreur, des monstres comme ça vraiment hyper flippants. Et la rencontre entre ces 2 univers détonne et donne vraiment bien. Ce que j'apprécie également dans son travail, c'est qu'il utilise plusieurs techniques pour faire ses dessins. Donc voilà, il y a par exemple ça, c'est le dessin normal. Il y a également des dessins en noir et blanc.
il les retrouve, voilà. Il y a encore 2 ou 3 techniques qu'il utilise. Donc voilà, c'est un artiste vraiment très accompli, avec un univers qui lui est bien propre, un univers bizarre, un peu gothique, que je vous conseille si vous intéresse. La deuxième BD que je retiendrai, il s'agit de La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux, publié aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Changement de genre, hein, n'est-ce pas? Donc il s'agit d'une bande dessinée dans laquelle on suit une jeune femme qui va se réveiller sur un banc et se rendre compte qu'elle ne sait plus rien de sa vie personnelle. Donc elle a encore les connaissances de base de quelqu'un, donc elle sait par exemple que Paris est la capitale de la France, etc. Mais elle ne sait plus comment elle s'appelle, où elle habite, qui sont ses amis, ce genre de choses. Donc on va suivre sa quête pour retrouver son identité. C'est très intéressant et hyper drôle parce qu'elle arrête pas de se faire des scénarios, elle n'a rien à voir. Dès qu'elle trouve un petit indice sur sa vie personnelle, enfin moi j'ai vraiment adoré. Maintenant la fin, elle est un petit peu décevante, même frustrante parce que c'est une non-fin finalement. Mais bon, globalement j'ai adoré cette BD durant toute la lecture, donc elle méritait d'être dans ce top. La troisième BD, il s'agit de End, tome 1 Elisabeth de Barbara Canepa et Anna Merli, publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Déjà cette BD elle est là pour son dessin fabuleux. Barbara Canepa, elle a écrit pas mal d'autres histoires, dont Sky Doll, je sais pas si vous connaissez, c'était une BD que j'aimais beaucoup avant, enfin que j'aime toujours beaucoup. Ses dessins sont très jolis, très travaillés, et l'histoire de cette BD-ci est très intéressante également, très mystérieuse en fait. On suit une jeune fille qui est décédée, donc toutes ses amies vont commencer à enquêter sur sa mort et elle est dans une sorte de verrière avec des monstres, enfin des monstres, qu'est-ce que je raconte moi ? Par exemple un chat qui est à la fois chat et un autre animal, enfin voilà des animaux un peu bizarres comme ça. Donc on n'en sait pas beaucoup dans ce premier tome, mais ça donne franchement envie de lire les autres et rien que pour l'ambiance de cette BD, je vous la conseille. Alors la quatrième BD, il s'agit de Marzi, tome 1, Petite Carme de Sylvain Sawaa et Marzena Sowa, publié aux éditions Dupuis dans leur collection Expresso. Je vous mets la couverture maintenant. Alors à la base, cette BD, elle m'aurait pas du tout attirée. J'aime pas le dessin, tout simplement. Je trouve trop enfantin, pas trop... voilà, il me plaît pas tout simplement. Mais j'ai reçu beaucoup de... J'ai vu beaucoup de critiques de blogueurs très positives là-dessus. Donc j'ai quand même emprunté le tome 1 à la bibliothèque. Et j'ai franchement bien fait parce que c'est vraiment une BD très bien. On suit en fait Marzi, qui est Marzena Sowa, donc l'auteur quand elle était petite. On suit ses tranches de vie de petite fille en Pologne durant les années 80. Donc il y a à la fois toutes les petites bêtises liées à l'enfance dans lesquelles on se reconnaît et qui sont bien marrantes. Et il y a aussi la culture polonaise qu'on découvre grâce à ce récit avec les coutumes de ce pays et également comment on vivait en Pologne à cette époque-là avec les rations de nourriture par exemple. Donc voilà, ce sont vraiment les 4 BD que j'aimerais vous conseiller cette année. Et je passe maintenant à la Chick-Lit. J'ai lu un seul livre cette année de Chick-Lit. Et encore, c'est bien parce que l'année d'avant, je n'avais pas lu du tout. Faut bien avouer que c'est un genre que je boude un peu parce que j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de tomber sur des héroïnes trop nunuches, trop superficielles. Mais cette année donc j'ai lu Les Héros, ça se trompe jamais, épisode 1 de Marie Potvin, publié aux éditions Numérique Livre dans leur collection 45 minutes. Je vous mets la couverture maintenant. Voilà, alors si ce récit vous intéresse, sachez déjà que ce premier épisode est disponible gratuitement sur toutes les plateformes, je pense. Donc voilà, si vous lisez un numérique, c'est le moment d'y aller. Et donc, dans ce premier épisode assez court, on découvre plusieurs personnages, plusieurs filles et leur façon de vivre leur relation amoureuse. Et c'est pas trop gnangnan pour l'instant, j'étais assez
intriguée par ce qui se passait et j'ai bien envie de continuer, donc voilà, ce sera peut-être pour cette année. Voilà donc pour cette première partie de mes meilleures lectures de 2012. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!